Alors là, avec la rumeur, j'ai vu certaines réactions un petit peu négatives quand même. Genre les gens ils veulent pas d'une série Harry Potter, ils trouvent ça nul, tatati tatata. Mais en fait c'est inévitable. Voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour à tous, c'est Sincère et Moldu, qui que vous soyez, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la rumeur qui circule depuis quelques jours maintenant sur une nouvelle série Harry Potter. Alors, déjà, si vous n'êtes pas au courant, avant qu'on parle de la rumeur en elle-même, il y a plusieurs trucs qui ont alimenté cette rumeur. Donc déjà, il y a eu un article du Hollywood Reporter. Donc je vous mettrai toutes mes sources dans la description. Et donc en plus de cet article, il y a récemment, donc les derniers jours, il y a une nouvelle personne qui a été mise en fait à la tête de la franchise Harry Potter. Donc il y a un nouveau boss, voilà, à la tête de la franchise Harry Potter pour justement étendre cette franchise. Donc je pense qu'il parle des produits dérivés, des films évidemment, parce qu'on n'a pas du tout fini avec les films Les Animaux Fantastiques, et peut-être une série. Et c'est de là un petit peu qu'est partie la rumeur, donc du fait qu'il y a un nouveau boss à la tête de la franchise Warner Bros. Et en plus, parce qu'il y a eu un article du Hollywood Reporter qui parlait donc que Warner Bros. Était soi-disant en préparation d'une série Harry Potter. Ok, donc ça c'est une chose. Sachez quand même que Warner Bros. A démenti cette rumeur assez vite, mais je voudrais quand même en fait sauter sur l'occasion aujourd'hui pour qu'on parle ensemble d'une série Harry Potter parce que de 1, je pense que c'est une bonne idée, de 2, je pense que ça va être inévitable, et de 3, j'aimerais aussi qu'on parle de quelles histoires moi j'aimerais bien voir adaptées à l'écran, et vous, évidemment, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez bien comme série Harry Potter. Ok, mais avant de parler de tout ça, je vais quand même vous faire un petit résumé de la rumeur donc, qui a circulé pendant quelques jours et qui venait donc du Hollywood Reporter, qui nous disait qu'une série Harry Potter était en préparation et qui sortirait donc sur HBO Max, donc c'est une plateforme de streaming, donc comme Netflix, Amazon Prime, etc. Sauf que pour l'instant elle est disponible uniquement aux USA, donc ça n'a pas trop de sens parce que bon, Harry Potter ça vient quand même du Royaume-Uni, donc s'ils faisaient une série Harry Potter et que ce n'était pas disponible partout dans le monde et notamment pas au Royaume-Uni, c'est quand même très bizarre. Donc à ce moment-là, s'ils font en effet une série Harry Potter dans le futur et qu'ils veulent la sortir sur HBO Max, eh bien je pense que comme Netflix, ce sera mis à disposition du monde entier. Enfin en tout cas, je l'espère. Donc voilà, ça c'était la rumeur. En fait, la rumeur c'était rien du tout, c'était juste que comme quoi il y a des bruits de couloir, qu'il y a eu des réunions pour parler d'une série Harry Potter. Et ça s'arrête là, et en plus Warner Bros a démenti, mais je voudrais quand même qu'on en parle aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, parce que moi je pense que ce serait une très très bonne idée de faire une série Harry Potter. Pourquoi ? Parce que le format série ça fonctionne vachement bien en fait pour adapter des livres et surtout des sagas de livres à l'écran. Et là je vais vous parler de 2 séries de livres que moi j'ai lues quand j'étais petite, donc qui font partie de mon enfance, qui ont eu une adaptation donc à la fois en film et qui était vraiment pas terrible, pour le coup presque même raté, et qui ensuite ont été réadaptés récemment en série, et là ça a été vachement mieux réussi. Donc mon premier exemple c'est Les Orphelins Baudelaire. Donc moi j'ai lu ça quand j'étais ado, pré-ado on va dire, j'étais au collège, je sais plus trop, bref, c'était une copine qui me prêtait les livres, c'était trop cool, j'adore ces livres, c'est vraiment bizarre, la manière d'écrire est un peu particulière, et je trouve que l'histoire était super. Et donc ils ont fait une série donc, qui est sortie sur Netflix. Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait 2 épisodes par tome et du coup en tout on est arrivé à 3 saisons. Et franchement c'était génial, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver en fait l'ambiance des livres, cet univers particulier, cette manière d'écrire et de raconter l'histoire particulière, et ben ça a été vraiment très bien retranscrit à l'écran. Et donc Les Orphelins Baudelaire, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un film et il y avait Jim Carrey donc dans le rôle du comte Olaf, donc le méchant. Et ce qu'ils avaient fait avec le film, c'est qu'ils avaient condensé les 3 premiers tomes dans le film, donc c'est vrai qu'il manquait pas mal de choses. Le film était bien, je vais pas dire non plus que c'était raté, c'est un peu fort, mais c'était vraiment pas terrible, et du coup le fait de condenser voilà, les 3 premiers tomes dans le film, bah ouais, il manquait vachement de choses, et en plus bah ils ont jamais fait de suite, donc je sais pas si ça avait vraiment bien fonctionné. Alors que le fait d'avoir refait tout ça en série, donc réadapté tout ça à l'écran, mais en format série, et bah ça a vachement mieux fonctionné. Et surtout, ils sont allés au bout du projet, voilà. Ensuite, deuxième exemple, c'est His Dark Materials, à la croisée des mondes en français, donc c'était une trilogie de Philippe Pullman, pareil que j'ai lu quand j'étais, pour le coup, un peu plus vieille que Les Orphelins Baudelaire, et pareil, c'est un univers assez particulier, et pareil, il y avait eu un film, et cette fois le film c'était avec Nicole Kidman et Daniel Craig il me semble, et le film, pour le coup, était complètement raté. Et en fait, en ce moment, ils sont en train de sortir la série. Donc, il y a déjà eu les 2 premières saisons. Donc, ils ont fait une saison par tome. Et donc, je pense qu'ils vont faire une 3e et peut-être une 4e saison. Parce que c'est vrai que le 3e tome est quand même beaucoup plus long et beaucoup plus complexe. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pareil que Les Orphelins Baudelaire. Le format série, il fonctionne vachement mieux pour ce genre de saga littéraire
que les films. Donc voilà, le film Les Orphelins Baudelaire c'était vraiment pas terrible. Et le film À la croisée des mondes, bah du coup le premier c'était Les Royaumes du Nord, c'était vraiment raté. Alors que la série, eh bien elle fonctionne vachement mieux, il y a beaucoup plus le temps en fait d'explorer l'histoire, on comprend déjà beaucoup mieux. Enfin voilà, il y a le temps en fait voilà, d'aller en détail des choses, d'explorer des histoires secondaires, etc. De faire des flashbacks même, et je pense que ça pourrait vachement bien fonctionner en fait pour Harry Potter si ils décidaient de refaire les films en format série. Après je vais pas comparer les films Harry Potter avec les films Orphelins Baudelaire et À la croisée des mondes parce que ça n'a rien à voir. Je pense pas que les films Harry Potter soient ratés, c'est juste qu'on va pas assez en détail, il manque quand même beaucoup de choses. On ressent aussi les changements de réalisateur parce que chacun apporte son style. C'est normal, mais du coup je trouve qu'on s'éloigne un petit peu du matériel de base en fait des livres. Et on retrouve moins l'ambiance en fait des livres que par rapport, du coup je trouve que dans les séries Orphelins Baudelaire et dans les séries His Dark Materials, on retrouve vraiment l'ambiance des livres. Et c'est pour ça en fait que j'aimerais bien et que je trouve que ce soit une bonne idée qu'ils fassent une série Harry Potter. C'est pour revenir en fait un petit peu au matériel de base et pour respecter en fait un petit peu mieux l'univers, voilà. Enfin, je pense que c'est le rêve de tout Potterhead, voilà, de voir les livres adaptés dans les moindres détails. Enfin, peut-être pas dans les moindres détails, mais en tout cas plus en détail que ce qu'on a vu avec les films. Ok, et deuxièmement, pourquoi je pense que ce serait une bonne idée de faire une série Harry Potter? Eh bien, c'est parce que ça fait pas si longtemps que ça s'est terminé. Bon, ça pourrait être un problème parce que les gens seraient là, mais ça fait pas assez longtemps, on aime bien les films. Ok, mais ce qui serait trop cool, c'est que, bon, évidemment, s'ils seraient d'accord, on pourrait ramener en fait les acteurs des films Harry Potter pour qu'ils fassent des petits caméos dans des rôles de personnages plus vieux. Donc par exemple, on pourrait ramener Daniel Radcliffe pour faire le rôle de James Potter en mode caméo. Donc ça, ce serait trop cool. Mais voilà, bon après, je pense pas que tous les acteurs seraient d'accord de faire des petites apparitions. Mais ça pourrait être très sympa et ça s'est déjà fait. Moi, je pense notamment à Grease. Donc il y a eu le film Grease, vous savez, avec John Travolta et tout. Et il y a eu une... c'était pas une série, mais c'était un live action en fait à la télé. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que dans un studio, ils avaient préparé tous les décors et c'était en live, donc en direct à la télévision. Et donc les acteurs, ils passaient d'un studio à l'autre et le film se déroulait devant nos yeux en fait. Et c'était en direct. Donc c'était hyper intéressant. D'ailleurs, il y avait Vanessa Hudgens là-dedans. Et Aaron Tveit, évidemment. Et en fait, ils avaient ramené une ancienne de Grease. Donc vous savez, c'est celle qui fait son solo là dans le diner. Et bien... ils l'ont ramenée pour faire justement une serveuse dans le diner. Et donc ça faisait un petit caméo hyper sympa et un petit clin d'œil nostalgique pour les fans pour lancer un film de Grease. Et je pense que ça pourrait être très sympa de faire ça avec Harry Potter parce que du coup les films ne sont pas terminés il y a si longtemps que ça, donc les acteurs ils sont pas... Il y en a certains qui sont décédés, mais il y en a... là, les jeunes ils sont quand même pour la plupart toujours là. Et donc les avoir en tant que petit rôle caméo dans une série, et ça pourrait être hyper sympa. Alors, deuxième partie de la vidéo, pourquoi je pense qu'une série Harry Potter est inévitable. Alors là, avec la rumeur, j'ai vu certaines réactions un petit peu négatives quand même. Genre, les gens, ils veulent pas d'une série Harry Potter, ils trouvent ça nul, ta. Mais en fait, c'est inévitable. Voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc, déjà, on a vu que le format série fonctionne, voilà. On n'a plus de grosses séries. En ce moment, on n'a plus de grosses séries. Avant, on avait Game of Thrones. Ça s'est complètement cassé la gueule. Mais ça, c'est une autre histoire. En fait, on n'a plus de grosses séries à attendre tous les ans. Et je pense qu'une série Harry Potter, eh bien, ça pourrait très bien être une grosse série. Parce qu'il y a quand même une grosse fanbase. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont fans. De tous les âges. Parce qu'il y a des gens qui ont lu les livres quand ils avaient 30 ans. Maintenant, on est 25 ans plus tard. Ils sont âgés, mais ils sont toujours là, je pense, à être fans d'Harry Potter. Et il y a les gens comme moi qui ont grandi avec la saga. Enfin, moi, j'ai lu ça, j'avais 9 ans. Donc j'ai grandi avec les livres Harry Potter et ensuite il y a eu les films évidemment. Enfin je pense que les fans seraient au rendez-vous, on l'a bien vu avec les Animaux Fantastiques, les films fonctionnent plutôt bien malgré un scénario encore une fois bancal. Moi j'aime pas les films des Animaux Fantastiques mais après ça reste mon avis. Ne le prenez pas mal, hein, c'est juste que j'aime pas parce que déjà ça se passe aux États-Unis, il faut toujours que tout se passe aux États-Unis, c'est chiant. En plus, j'ai vraiment pas l'impression de regarder un truc qui vient de l'univers d'Harry Potter. Il y a des fois où je comprends rien, c'est mal expliqué, enfin bref. Et j'aime pas trop les incohérences de la timeline, enfin McGonagall est là, elle est pas censée être là. Pourquoi ils s'habillent comme ça alors que c'est des sorciers? Enfin bon bref, les Animaux Fantastiques, c'est pas ma tasse de thé. Voilà, passons à autre chose. Mais bref, pour revenir aux Animaux Fantastiques, je pense qu'ils ont un petit peu raté leur coup en fait, la Warner, parce que déjà les films, le troisième film là, il a été retardé. Même avant le début de la pandémie, il a été retardé. Ensuite, il y a eu la pandémie, donc évidemment, le tournage a été retardé. Enfin bref. Il y a eu le renvoi de Johnny Depp, donc ça retarde encore le film. Enfin, du coup, il y a vachement de temps qui se passe entre les films. Enfin, moi, déjà, j'aime pas ces films-là. Donc, en plus, si je dois à chaque fois, quand un film sort, me les retaper pour comprendre l'histoire, Donc, je pense qu'ils ont un petit peu raté leur coup avec les Animaux Fantastiques. Enfin, ça n'a pas la cote de popularité en ce moment, surtout depuis leur renvoi
de Johnny Depp. Et donc rembrayer sur une série Harry Potter, eh bien ce serait un bien pour leur business. Ce serait un peu leur bouée de sauvetage et ce serait un peu une suite logique. Et je vois pas ce qu'ils vont faire d'autre. Enfin, je crois pas qu'ils vont faire le film Cursed Child. Ça m'étonnerait qu'ils fassent ça. Enfin, moi, je les vois vraiment faire une série. Enfin, après, ça, c'est une théorie. Hein. Et parce qu'après, le but des studios, c'est quand même de faire de l'argent. Enfin, vous voyez, ils ont mis un nouveau boss pour étendre la franchise. C'est pas que pour faire des nouveaux produits dérivés, c'est évidemment pour avoir de nouvelles idées en termes de mettre des choses à l'écran. Parce que, par exemple, on prend les films Star Wars, donc le 7, 8, 9. Bon, ça va à la poubelle parce que c'était nul. Mais ils ont sorti là, dans la foulée, la série The Mandalorian qui fonctionne vachement bien, qui marche vachement bien, enfin qui est très populaire. Enfin, en tout cas, moi je trouve qu'elle respecte vachement mieux l'univers de George Lucas que le 7, 8, 9 où il y a plein d'incohérences, encore une fois. Donc il y a déjà ça, donc il y a déjà Star Wars qui rembraye sur une série pour un petit peu, pareil, sauver la franchise. Ensuite, on voit Marvel. Bon, Marvel, il n'y a pas de souci, leurs films ils fonctionnent super bien, en plus ils sont vraiment agréables à regarder, enfin moi je les trouve super. L'histoire, il y avait une réelle continuité, bon il y a des petites incohérences, des petits changements d'acteurs, voilà. Mais sinon, dans sa globalité, on sent que depuis le début, ils avaient un fil conducteur quoi, pour aller justement à Thanos, tout ça, voilà, maintenant on va aller sur la phase 5 il me semble et ça va changer un petit peu. Mais du coup, en même temps, eh bien, ils nous sortent des séries en fait qui reprennent les personnages, donc qu'on va un petit peu quitter je pense dans le Marvel Universe au cinéma. Et donc là, cette année, il va y avoir 3 séries, donc série WandaVision, série Loki et série sur le Soldat de l'hiver et le Faucon. Donc voilà, même si leur film fonctionne bien, même Star Wars, je veux dire, ça a bien fonctionné au niveau argent, eh bien ils font quand même des séries. Enfin, les gros studios se tournent aussi vers les séries parce que je pense qu'ils comprennent que c'est un format qui fonctionne bien en fait, qui permet de faire des choses plus longues et plus élaborées, rentrer plus en détail, etc. etc. Et pourquoi est-ce que le Warner Bros ne ferait pas la même chose? Enfin, comme je le disais, c'est une suite logique au business. Et en plus, depuis la pandémie, le streaming est clairement en boom. Enfin voilà, stonks. Donc je pense qu'une série Harry Potter est inévitable. Peut-être que ce sera pas une réadaptation des livres de J.K. Rowling, peut-être qu'on va explorer d'autres histoires, comme avec Star Wars The Mandalorian, comme avec les séries Marvel, on est en train d'explorer d'autres histoires avec des personnages qui nous sont familiers, donc peut-être qu'ils vont faire la même chose, et voilà, pour moi c'est inévitable, on va avoir une série Harry Potter, c'est sûr et certain. Enfin, je vois pas je les vois vraiment pas faire d'autres films parce que les Animaux Fantastiques, clairement, il y a un problème, enfin ils ont un problème d'organisation, je sais pas, mais le film a déjà été retardé tellement de fois. Donc peut-être qu'une série, ça leur permettrait en fait d'avoir plus de temps, de sortir une saison, après peut-être de prendre 1 ou 2 ans pour sortir la prochaine. Mais on a été habitués en fait avec Game of Thrones déjà à attendre vachement longtemps. Et je pense pas que la fanbase se réduit en fait. Enfin, les gens étaient toujours là, même pour la dernière saison, même si elle était nulle, et on était quand même là, on voulait quand même savoir la fin, voilà. On avait même attendu 2 ans, il me semble, pour la dernière saison, donc je vois pas pourquoi le Warner Bros ne pourrait pas faire la même chose avec Harry Potter, avec une série Harry Potter. Donc voilà, pour moi c'est vraiment inévitable. Une série Harry Potter va bien arriver, donc brace yourselves. Enfin voilà, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une tendance en ce moment des studios à, même si leurs films fonctionnent niveau argent, à faire des histoires en plus en format série, et je pense que Warner Bros vont faire la même chose avec la saga Harry Potter. Ok, et troisième partie de la vidéo, qu'est-ce que j'aimerais voir comme histoire à l'écran? Et vous, dites-moi aussi qu'est-ce que vous aimeriez voir comme histoire à l'écran. Alors moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on ait une série sur la Première Guerre. En fait, j'aimerais qu'on voit déjà comment c'est arrivé, comment Voldemort est venu au pouvoir, les maraudeurs, ce qui est arrivé aux parents de Neville, Rogue, son changement de camp, Trelawney avec ses prédictions, etc. Voilà, j'aimerais qu'on voit tout ça, et j'aimerais qu'on explore du coup tout ce qui se passe avec les personnages, la guerre, etc., ses impacts, qu'on voit Harry et Ron et Hermione quand ils étaient bébés, et les Weasley même quand ils étaient jeunes et tout ça, enfin vraiment tout, et le côté politique au ministère, enfin, ce serait hyper génial en fait, parce que c'est un peu toutes les choses qu'on nous raconte dans les livres Harry Potter et qu'on nous raconte à travers, que des personnages racontent à Harry, donc il apprend tous ces événements à travers d'autres personnages, donc forcément c'est une version de l'histoire, et j'aimerais bien qu'on explore ça parce que du coup ça n'a pas été mis dans les films, ça n'a pas été adapté à l'écran, on n'a pas du tout... On n'a pas autant d'informations voilà, dans les films, et le faire en format série ça permettrait vraiment de bien voir tout ça, de bien comprendre
d'où certaines intrigues sont parties. Donc soit j'aimerais bien une série qui parle de la Première Guerre, soit j'aimerais bien qu'ils réadaptent les livres, soit j'aimerais bien qu'ils réadaptent les livres, mais du point de vue d'un autre personnage, donc on serait peut-être moins à Poudlard, on serait peut-être plus avec quelqu'un d'autre. Là je vois pas trop qui. Donc voilà, ça c'est les 3 principales idées de séries que j'ai, enfin que j'aimerais voir adaptées à l'écran en fait. Et la première ça reste quand même ma préférée, donc tout ce qui est la Première Guerre, tout ce qu'on nous raconte en fait dans les livres et qu'on n'a pas eu l'occasion de voir dans les films. J'espère que j'ai été claire. Après, ce que je voulais dire avec Star Wars poubelle, c'est que vraiment il n'y a pas eu de respect dans le 7, 8, 9 et il y a eu trop d'incohérences. Alors que dans The Mandalorian, j'ai vraiment l'impression qu'on repart sur de bonnes bases et qu'on explore l'univers avec des choses déjà établies et qui reprennent même des choses des séries animées, donc ça c'est plutôt sympa. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, laissez un j'aime si c'est le cas, abonnez-vous c'est gratuit et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos magiques sur Hogwarts Legacy, promis.